Shalom Israël. Shalom à toute la maison d'Israël, à toute la maison de Yesharala, à la Bayaf Yesharala. Je suis votre frère hébreu israélite Yarazakal, comme vous le savez. Salutations à tous les Zakiam et à tous les Aquafiam. Et double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile de façon à réveiller le peuple élu. Ok? J'aimerais rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Alright. Alors aujourd'hui on va parler des sept trompettes. Ok? On va parler des 5 trompettes à la requête de la sœur. Je pense que c'est peuple élu. Voilà, peuple élu. Et voilà, on va commencer rapidement parce que bon, on est limité par le temps. Hein, on va vraiment faire ça bien. Voilà, on va faire ça bien, ok? Alors, on va commencer déjà. Et on va commencer avec Apocalypse 8 au verset 6. Ok? Je vais aller en ligne parce que ce sujet-là, j'ai vraiment envie d'utiliser la King James française. Ok, la King James française. Il a plu, il y a peut-être 5 minutes, j'espère, le soleil. Le ciel est assez clair. Donc on va faire ça avec la foi, quoi. On va demander au Seigneur de nous accorder maximum 1 heure, même moins que ça. Et puis comme ça, après ça il peut pleuvoir. Hein? Même si après on doit avoir quelques différentes occupations. Mais bon, pour la parole, voilà. Sinon au pire des cas, j'irai me mettre à l'abri et tout ça. J'ai un parapluie que je peux aussi utiliser. Vous voyez qu'on va en guerre, on va préparer. Hein? Voilà, il faut aller préparer en guerre, sinon c'est la catastrophe. Voilà, Yahweh est un homme de guerre, donc il nous donne aussi la finesse, hein? L'art de la guerre. Voilà. Alors j'attends que c'est un peu lent. On va y arriver, peut-être que le réseau, cette zone là est un peu lent. Donc voilà, hier je parlais des chaînes de ténèbres, la chair, le corps humain. Donc vraiment, vous devez méditer sur méditer là-dessus. Et puis comme ça, bon, je pense je vais aller dans la version française de Top parce que là, le réseau, hein. Ok. Apocalypse 8 au verset 6 dit ceci. Voilà. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Ok? Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Ok? Verset 7. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre, et le tiers, ok, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Alors vous savez que la Bible, c'est les figures de style. En anglais on dit les dark sayings. Ok, c'est les figures de style, c'est les paraboles, c'est les métaphores et toutes ces choses-là. Les hyperboles et toutes ces choses-là. Donc quand vous lisez la parole, il faut que vous soyez vraiment, comment on dit ça, inspiré du Saint-Esprit, afin que dans votre recherche, il vous ramène vers des endroits spirituellement pour que vous puissiez découvrir. Parce que vous savez bien que selon Ésaïe 28, ok, au verset, je pense, 9, 10, 11, ok, la Bible dit que c'est précepte sur précepte, ok, que nous pouvons étudier la parole. On ne peut pas prendre un verset comme ça et puis le traduire, ok. Il faut comprendre la parole dans sa diversité et tout ça, parce que la Bible en fait s'explique. On va dire la Bible s'auto-explique. Il y a des versets bibliques, il y a des préceptes qui expliquent certains préceptes, ok.
Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, on va aller dans... On va commencer. Ok. Alors, ce que vous devez comprendre avant ça, que le verset 6, je vais relire encore le verset 6. Le verset 7, pardon, il dit... Attends, on va lire ça jusqu'au... Parce que la première trompette commence du verset 6 jusqu'au verset 7, ok? Donc on va lire aussi le verset 1, le verset 6, voilà. Donc le premier sonnant de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, ok? Et toute herbe verte fut brûlée, ok? Et vous savez que l'Apocalypse, c'est la révélation sur quoi? Sur l'histoire du monde, mais en général sur l'histoire du peuple d'Israël, ok? Sur l'histoire du peuple d'Israël. Donc on va maintenant lire un verset dans l'Ancien Testament qui explique clairement les choses pour que vous compreniez en fait, ok? Donc on va aller dans Ézéchiel 5, Ézéchiel chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 4, ok? Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel 5, on va commencer au verset 1. Ok. Dans le verset 1 dit, et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que Ézéchiel lui-même, il était un signe pour Israël. Parce qu'avant que Yahweh, ok, ne déferle la tempête du jugement sur Israël, il a fait un rituel avec son prophète Ézéchiel. Et c'est ce que ça explique. Ok? La première trompette parle de l'événement qui s'est passé en 70 après Jésus. Ok? De l'événement qui s'est passé en 70 après Jésus. Ou un événement que d'ailleurs Yahweh a prophétisé dans Luc 21. Je pense à partir du verset 24 ou avant ça. Il a prophétisé, je pense Luc 21 verset 20. Voilà, il a commencé à prophétiser. Il a dit, comme vous verrez, l'armée romaine, ok, envahit, prend le contrôle de Jérusalem, fuyez vers les montagnes. Et ceux qui ont compris sont nos parents, ok, nos ancêtres qui suivaient Yahweh, parce que nos ancêtres ont suivi Yahweh. Nos ancêtres savaient qui était Yahweh. Ils ont entendu, donc ils se sont dit, oh, il paraît que Yahweh, c'est un prophète. Vous savez que c'est un prophète, il a dit que quand ils vont commencer là, fuyons. Mais les rebelles, ceux qui croyaient Dieu, oh, rien ne va arriver. Et ils ont tous péri à Masada. Et c'est de ça que pour ceux qui connaissent l'artiste Alpha Blondy, il a une chanson Masada. Okay? C'est de ça qu'il parle. Même s'il n'entre pas en détail, mais Masada, c'est de ça qu'il parle en fait. C'était vraiment un carnage de notre peuple en fait. Beaucoup d'hommes forts, de femmes fortes, okay, ont été détruits à Masada. Mais parce qu'ils étaient rebelles, n'ont pas écouté la voix de Yahweh. Ceux qui ont écouté la voix de Yahweh, ce sont nos ancêtres. Nous autres sommes retrouvés en Afrique de l'Ouest. Donc c'est de ça que ça parle en fait. La Bible est trop profonde pour les gens simples. Voilà pourquoi quand vous me dites que la Bible a été écrite par les hommes blancs, moi je ris. Par les caucasiens, par les hommes, moi je ris. Ok? Voilà pourquoi quand vous pensez que vous aurez la vérité, ok, dans les églises, ok, et dans les temples catholiques et tout, dans les synagogues, moi je ris. Lisez Deutéronome 29 au verset 29, ok? Donc on va lire. Alors, Ézéchiel 5 au verset 1 dit, et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Ok, je relis parce qu'il y a le bus qui passe et tout ça. Ok, ils sont étonnés de voir des gens dans les quartiers maintenant avec des garments, des boubous, des soutanes. Ok, des noirs avec la Bible et tout ça. Mais les temps sont arrivés parce que comme vous lisez Ésaïe 30 au verset 20, la Bible est claire dessus. Lisez Ésaïe 30 au verset 20 pour comprendre ce qui se passe. Et bientôt en France aussi, vous aurez des gens qui vont commencer à prêcher comme ça dans le style. Vous allez voir, ça vient. La France, la francophonie, Yahweh a pris le temps avec vous, mais il arrive. Hein. Il n'a pas fini avec vous. Il arrive. Et moi, même si ce n'était pas à cause du poison, je serai à Bordeaux. Ok? Shalom au frère Andrew. Ok, que j'ai rencontré un frère qui est en France, un Jamaïcain. Un gars, ça dit que sa mère, la Jamaïque, son père de Saint-Vincent, les petites îles en Caraïbes, s'est retrouvé
par la destinée, je suppose, en France. Ok, il parle français couramment, avec un accent anglais, bien sûr. Hein? Un hébreu israélite qui est dans la vérité comme moi et qui par les vidéos, on s'est rencontrés, tout ça par les vidéos que je fais. Et c'est une connexion forte. Donc, vraiment, je prie le Seigneur que l'Éternel donne la force de pouvoir prêcher tout ça en France. Il y aura le prêcher. Mais la chance que les Français ont, c'est que, en fait, à cause du poison, je ne peux pas prendre des risques. Moi, je serai en France avec lui. On avait fait le tour de la France. On n'avait pas aidé, en fait, de ce qu'il y a en train de faire. Mais, de toute façon, je ne suis pas le seul. Hein. Lui, il va commencer et d'autres vont se mettre avec lui. Et, before you know it, écoute, voilà quoi, c'est fait. Ok? Donc, on va lire Ézéchiel chapitre 5. J'espère qu'on va pas se plaindre de tout ça. Voilà. Ézéchiel chapitre 5 parce qu'il y a la voisine, la dame qui regarde tout ça. C'est pas grave. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir barbier, prends-le et passe-le sur la tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Ok? Écoutez très bien. Hein? Très bien. Et il dit, Madam, it's nothing. I'm just preaching. It's nothing. I'm just preaching on camera. Don't worry about it. Alright, that's fine. Donc il dit, verset 2, brûle-en un tiers dans le feu, ok? Donc brûle-en un tiers dans le feu, comme il est écrit ici dans l'Apocalypse, ok? Donc vous voyez qu'on va connecter Apocalypse 8 à 6 et 7, surtout Apocalypse 8 à 7 au Ézéchiel 1 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. Donc pay attention, ok? Brûlez-en un tiers dans le feu au milieu de la ville. Donc c'est Yahweh qui parle, c'est l'esprit qui parle à Ézéchiel, ok? Brûlez-en un tiers dans le feu au milieu de la ville lorsque les jours du siège seront accomplis, ok? Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville, disperse-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Vous voyez, donc c'est un rituel qui a été fait au travers du prophète Ézéchiel, qui maintenant va se manifester plus tard en 70 après Jésus à Jérusalem. Vous voyez? Et c'est ce que Ésaïe 48 dit, que Yahweh, il écrit d'abord dans la prophétie, prophétiquement, il écrit ce qui va se passer. Ok? Il écrit ce qui va se passer. C'est fort. C'est fort. Donc verset 3, il dit, tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans le bord de ton vêtement, ok? Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras dans le feu, que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ok? Donc vous voyez qu'il y a certains qui ont écouté Yahushua et qui ont fui vers les montagnes, qui sont retrouvés en Afrique, ok? Et qui ont échappé dans un premier temps à l'épée romaine. Et à ceux qui sont allés se concentrer dans la ville forte. Parce que le Masada, c'était une forteresse en fait. Donc ce que les Romains ont fait, comme d'habitude, ils ont bloqué tous les accès et personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer, de façon à ce que les gens crèvent. Donc il y a eu le cannibalisme, les femmes ont mangé leurs enfants, les gens qui ont mangé du cuivre. J'ai le livre là, j'ai un livre de Josephus en anglais. Et qui explique tout ça en fait. Vous voyez, donc l'histoire même explique ces choses-là, vous comprenez? L'histoire même explique ces choses-là. Ok? Voilà, donc il dit, je vais expliquer une partie, il dit, tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans le bord, ok, de ton vêtement. Donc vous savez que le vêtement, il parle de cela là, le garment, le vêtement, c'est très saint, c'est très prophétique, c'est très spirituel. Donc ce qui s'est passé, c'est que Yahweh s'est pris encore des prophètes qui n'ont pas connu la mort, qui n'ont pas connu l'épée, qui ont pu s'échapper en fait. Vous voyez, c'est pas tous les Israélites qui sont morts. Il y en a qui ont pu s'échapper parce que les parents qui sont échappés, d'eux sont sortis les prophètes d'aujourd'hui. Ok? Parce que si mon ancêtre n'avait pas fui, et c'était pas retrouvé en Afrique, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de prophétiser. Mais comme personne ne peut arrêter le plan de Yahweh, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas pu avoir ce qu'ils n'ont pas pu avoir, ou ceux qui ne devaient pas avoir, et ils ont pu avoir ce qu'ils devraient avoir.
la prophétie, nous vivons des prophéties constantes. Nous sommes sujets aux prophéties constantement, de façon constante. Ok? Voilà. Verset 4, il dit, et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. Et c'est ça que, voilà pourquoi les gens, beaucoup ont crevé. Beaucoup ont crevé en 70 après. C'était une guerre, hein, ça a commencé en 66. Ça a pris 4 ans. 4 ans. Ok, il y avait des rebelles comme les Sicarii qui se battaient, et tous les zélés, les Zilotes qui se battaient. Donc ça n'a pas été facile pour les Romains. Mais comme la prophétie disait que nous devons être frappés, nous devons être chassés de la terre à cause du péché, et que nos ennemis, Amalek, devaient maintenant habiter la terre, on n'a pas pu vraiment se sortir. Donc voilà la première trompette. La première trompette, c'est 70 après Jésus. Ok, le premier avertissement, la première trompette, c'est un événement prophétique qui s'est passé, qui a un rapport avec notre peuple. Ok, quel verset je peux encore lire? On va lire aussi Psaume 11 au verset 6. Ok, je vais voir si je peux maintenant avoir la version, parce que avec ces versions-là, la version des tables là, souvent, ouais, souvent c'est compliqué quoi. Donc vraiment, je vais essayer de voir si je peux. Voilà, c'est bon, on est là, on y est. Voilà, Psaume 11, ok. Psaume 11. Psaume 11. Psaume 11, verset 6, ok. Et il dit, la parole dit, sur les hommes immoraux, il fera pleuvoir piège, feu et soufre et une horrible tempête. Cela sera la portion de leur coupe. Ok, donc ceux qui sont morts, ceux qui ont crévé là, c'était les hommes rebelles de la maison d'Israël. Ok, les hommes rebelles de la maison d'Israël. Parce que le truc avec Yahweh, c'est que on ne peut pas faire ce qu'on veut, nous les Israélites en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a le poison, il y a la puce qui arrive, il y a les différents fléaux. Nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin de l'âge des dômes. Et il va encore frapper. Donc ceux qui sont là, qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent, be my guest. Live your life, man. Vivez comme vous voulez. Mais sachez qu'à un moment donné, vous serez frappés. Ça, c'est clair. Vous serez frappés. Et pour nous autres qui avons crainte, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pécheurs. On est pécheurs, mais la différence entre nous et les hommes du monde, les mondains, c'est que nous, on travaille tous les jours, on s'attelle à vraiment devenir pur, devenir parfait. Tous les jours, on essaie de retirer de la liste de nos péchés, certains péchés en fait. On s'améliore tous les jours parce qu'on comprend ce qui se passe. On a peur de Yahweh et on a besoin de sa grâce. Ok? Donc voilà. On va aller maintenant, on va lire aussi... donc je vais relire d'abord... je vais relire Apocalypse 8 au verset 7, comme ça c'est clair. Et puis on va continuer, ok? Apocalypse 8 au verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Verset 7, le premier sonna de la trompette. Et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et quand on parle de tiers de la terre, ça parle de qui? Ça parle de... Aussi maintenant, quand vous regardez aussi Israël, le tiers c'est qui? Le tiers c'est une partie. C'est donc la première partie, c'était qui? C'était les enfants de Juda en fait. Donc on parle de tiers, c'est prophétique, c'est symbolique. Une partie de la maison d'Israël, ok, c'est-à-dire le royaume du Juda a connu son jugement. Ok, alors on va rapidement lire Ésaïe 51. Ok, on va lire Ésaïe 51. Désolé. Ésaïe 51, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Ok. Ésaïe 51, on va commencer au verset 17. Pardon. 17.
réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, ô Jérusalem, qui a bu de la main du Seigneur Yahweh la coupe de sa fureur, tu as bu de la coupe d'ébranlement et l'a vidée. Il n'y a aucun de tous tes fils qu'elle a enfanté pour la guider. Il n'y en a pas un qui la prenne par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? La désolation et la destruction et la famine et l'épée. Par qui te consolerai-je? Tes fils ont défailli. Ils sont étendus, couchés à tous les carrefours des rues, comme un bœuf sauvage pris dans un filet. Ils sont remplis de la fureur du Seigneur et de la reprimande de ton Dieu. Ainsi, verset 22, ainsi dit Yahweh ton Seigneur et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'ébranlement, la lie même de la coupe de ma fureur, tu n'en boiras plus désormais. Donc en fait, prophétiquement, nous sommes à notre dernière coupe, c'est-à-dire nous sommes à la dernière phase de notre jugement. Après ça, nous ne serons plus jugés. Ok? Et puis aussi, pour ceux qui ne savent pas, le verset 20 de Ésaïe 51 parle des gangs, parle du banditisme dans lequel les Hébreux israélites sont. Quand on voyait dans les quartiers, les enfants là dans les rues, dans les corners, en train de vendre la drogue, dans les gangs et tout ça, c'est ça qu'on parle en fait. Plein de la fureur de Yahweh. Donc aussi les jugements qui se passent entre les gangs et tout ça là, les black on black crime, les gang crime, tout ça c'est le jugement de Yahweh. Donc Yahweh utilise les Hébreux israélites, ok, pour juger les Hébreux israélites. Donc il faut craindre Yahweh en fait. Il faut craindre Yahweh, c'est trop sérieux. Les gens, on a été beaucoup aveuglés à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation. Maintenant, le Seigneur a envoyé les prophètes que vous voyez dans la rue, qui font des vidéos et qui prêchent et tout ça, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez grandir et sortir de cette malédiction-là. Parce que le temps arrive où il va se manifester. Mais avant qu'il se manifeste, il y aura l'angoisse de Jacob. Ok? Il aura l'angoisse de Jacob. Voilà quoi, l'angoisse, Jacob Trouble. Voilà qu'on passe par ça. Mais Yahweh sera nous guider, sera nous sauver. Ok? Ce sera encore plus difficile pour nous. Hein. On n'a encore rien vu, on a passé encore par un feu. Car la Bible dit que c'est par les tribulations que nous arriverons dans le royaume de Dieu. Ok? Donc ça c'est la première trompette. On va parler maintenant de la deuxième trompette. Ok? Et lisons aussi Lamentation 2. Hein? Lisons aussi Lamentation 2, ça va expliquer la première trompette aussi. Lamentation 2. Lamentation 2. Voilà le verset 1. Comme Yahweh a couvert la fille de Sion d'un nuage de son courroux et a jeté du ciel sur la terre la beauté d'Israël et ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de son courroux. Donc Yahweh nous a chassés parce que le marchepied de Yahweh c'est un peu Israël, c'est là qu'il pose ses pieds. Okay, ses pieds sont saints, voilà pourquoi tant que nous marchons dans la crainte de Yahweh, aucun ne peut nous toucher. Mais quand nous ne marchons pas dans la crainte de Yahweh, tous les peuples peuvent nous toucher. Voilà pourquoi ils se mettent ensemble avec l'ONU et tout ça là, pour pouvoir conspirer contre nous. Ils nous font manger, vous voyez, un peu partout. On mange, c'est facile d'avoir le porc, les crevettes et toutes ces choses-là. Nos femmes, ils créent des systèmes de la mode et tout ça, où nos femmes portent les pantalons. Nos hommes, pour travailler dans les coins, il faut se raser la barbe et tout ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu as dit que tout pour que nous puissions enfreindre la loi de Yahweh. Et quand nous enfreindrons la loi de Yahweh, c'est difficile pour nous de rise up, ok, de grandir, de prendre le contrôle, parce que nous sommes les maîtres de la terre, mais nous ne pouvons pas être les maîtres de la terre à cause du fait que nous sommes dans le péché, ok. Donc voilà, on continue. On continue. Il faut qu'on explique aussi. Je veux continuer, mais on ne peut pas continuer parce qu'il faut qu'on explique. Que quand ils disent, et je parle maintenant, je parle toujours de Apocalypse 7, 8 au verset 7.
Le premier sonna de la trompette, Élie eut de la grêle et du feu mêlé du sang, qui fut jeté sur la terre, ok? Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres. Vous savez que les arbres, c'est quoi? Les arbres, ce sont lisez Marc 8 au verset 24. Les arbres, ce sont les êtres humains, ce sont les tribus, ce sont les nations, ce sont nous, ok? Donc c'est ça qu'on parle en fait. Nous avons été brûlés, nous avons été détruits, ok? Voilà, nous continuons. Apocalypse 8 au verset 7. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette, donc ça c'est la deuxième trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Ok, verset 9. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Ok, et le tiers des navires périt. Alors ça parle aussi maintenant. Ça parle de quoi? Ça parle de... Parce que vous savez que Yahweh, il allait forcément nous avoir. Parce que d'abord, il a chassé la tribu du Nord en Assyrie. Après la Syrie, ils se sont retrouvés en Amérique. Et avant d'aller, ils ont dit, on va aller en Amérique parce que là-bas, on pourra appliquer la loi de Yahweh. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont continué encore. Ils ont commencé à adorer Yahweh pendant un temps. Ok? Après, ils sont repartis vers leurs idoles. Tu vois? Vous voyez? Donc, en 70, après, ok, après Jésus, nous avons Jérusalem qui est sous feu, on est chassé. Et maintenant, en 1492, qu'est-ce qui se passe? Nous avons maintenant l'expédition des conquistadors. Ok? L'expédition des conquistadors avec Christophe Colomb. Et il se retrouve où ça? Dans les Amériques. Donc je vais relire encore Apocalypse 8 et Apocalypse 8 au verset 8 et le verset 9. Le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et quand on parle de montagne dans la Bible, on parle d'un gouvernement, on parle d'une nation. Donc la royauté, le royaume espagnol a décidé maintenant d'aller, parce que il y a un film, j'ai oublié le titre, mais qui montrait ça, qui a illustré ça, où dans le film Christophe Colomb, il a lu dans 2 Esdras, où se trouve, effectivement dans 2 Esdras se trouve, ça montre la prophétie qui montrait comment les tribus du Nord allaient se retrouver en Amérique. Et ils ont lu ça, ils ont consulté, ils ont compris ça directement. Donc maintenant il fallait de l'argent en fait, il fallait les moyens. Ils sont allés voir, je crois que c'est la reine dans le temps, ils sont allés la voir, ou bien le roi dans le temps, ils sont allés la voir, l'Espagne pardon, et on les a financés. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Donc quand on dit ici qu'une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, ils ont passé par la mer. Ok? Ils sont passés par la mer, l'océan Atlantique, se sont retrouvés et tout ça avec des navires, c'était en feu. C'est-à-dire personne ne pouvait les arrêter. Personne ne pouvait les arrêter. C'était tellement puissant. Ils sont allés et ils ont maintenu, ils ont tué, ils ont pris d'abord 300 esclaves de la tribu d'Éphraïm et ils les ont envoyés en Espagne et tout ça. Et ils ont commencé à faire l'espèce, ils ont commencé à malmener le peuple de la tribu du Nord en Amérique. Ok? C'est ce qui s'est passé quand Christophe Colomb est arrivé à un moment donné là-bas et tout ça. Verset 9. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, alors la mer, ça parle de quoi? On va comprendre un peu ce que la mer parle. La mer, en fait, ça parle de, je vais paraphraser, ça parle des nations, en fait. L'air parle de nations, la mer parle des nations, les arbres parlent des tribus. Parce que je vous ai dit que la Bible est un langage. Ce que je vais faire, si je me souviens, si je n'oublie pas, je vais faire une petite leçon sur les références bibliques, sur les termes bibliques. Ok? Comme ça, les gens vont comprendre. Ça veut dire que quand on parle de la mer, ça veut dire quoi? Quand on parle de la montagne, ça veut dire quoi? Quand on parle des arbres, ça veut dire quoi? Comprenez? Comme ça, vous serez éduqué dans les choses bibliques. C'est important parce que si vous lisez la Bible, vous devez comprendre. Ok? Voilà. Donc ici, verset 9 dit le tiers. Alors le tiers des créatures, parce qu'il y a un tiers au départ qui a été chassé,
C'est la tribu du Sud, surtout en Afrique. Après, il y a eu l'esclavage et tout ça. Et il y a aussi une autre partie, okay, qui a été prise plus tard. Parce que j'étais déjà caché quelque part. Il y avait notre vie. Il y avait les grands royaumes qui ont été bâtis en Amérique. Ce n'est pas du jeu. Quand Christophe Colomb est arrivé, leurs enfants jouaient avec des billes. Les billes étaient en or. Les billes étaient en or. Les gens mettaient des poudres d'or dans leur nourriture parce que l'or, ça purifie aussi. L'estomac, il paraît. Vous mettez un peu, vous mangez. Mais on ne peut pas faire ça maintenant parce que où est l'or? Il n'y a même pas d'or. Mais dans le temps, ils avaient de l'or, ils avaient de l'or, ils avaient de l'or. Ils étaient riches. L'Amérique est une terre très, très riche. Très, très riche. Même Salomon, il allait prendre son fer là-bas. Et quand on parle de fer, ça parle de bijoux, ça parle du fer en général, ça parle de toutes sortes de métal et de pierres précieuses. Ils allaient prendre tout. Salomon, voilà pourquoi c'était facile pour la tribu du Nord de se retourner en Amérique, parce qu'ils savaient, ils étaient au courant de cette partie de la terre en fait, que beaucoup ne connaissaient pas. Mais Salomon, comme il était le plus riche dans le temps, il envoyait les navires phéniciens, parce que les Phéniciens sont très bons en matière d'exploration maritime. Donc ils les envoyaient, ils allaient prendre, et c'est même comme Hiram, on dit que Hiram c'est un Israélite, mais moi je sais que sa mère était israélite. Son père était phénicien. Il travaillait avec Salomon et tout ça. Il était très fort, très grand architecte et tout ça. Ok? Donc voilà un peu pour l'histoire. Voilà un peu pour l'histoire. Ok? Donc on continue. Et il dit au verset 9, il dit ici, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Et pour ceux qui pensent que je parle pour parler, si vous voulez, contestez-moi et je vous envoie les documents qui prouvent ce que je dis. Contestez-moi et je fais une vidéo tranquille chez moi à la maison avec mon laptop et j'envoie tous les documents comme je sais bien le faire. Donc pour le moment je prêche comme ça. C'est avec la foi aussi, je ne peux pas vous mentir. C'est des choses que je connais, que je sais, mais je ne peux pas les envoyer, les montrer comme ça. J'ai décidé de prêcher dans la rue pour un but. C'est ce que l'Esprit me dit de faire pour le moment et je le fais. Même ceux qui disent que il parle pour parler, contestez-moi et je vous le prouve dans une vidéo, tranquille, sans problème. Parce que l'histoire confirme la Bible. Donc voilà. Ok? Verset 9, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vu vie mourut. Donc beaucoup d'Hébreux israélites, ok, sont morts. Ok? Beaucoup d'Hébreux israélites sont morts. Beaucoup de Nord, beaucoup de tribus du Nord sont morts. Ok? Beaucoup sont morts. Ok? Donc voilà. Et le tiers des navires périt. Alors c'est les navires, c'était un peu maintenant. Sur cette dernière partie-là parle du déclin, ok, de l'armée des conquistadors. Parce que vous devez comprendre qu'à un moment donné, il y a eu une guerre. Dans les années de 1492, 1500, il y a eu une guerre de près de 100 ans entre les Espagnols et les Anglais. Contestez-moi et je vous envoie les documents. Et quand on parle des navires péris, on parle des navires conquistadors parce qu'ils sont allés en guerre contre les anglo-saxons. Et dans le temps, les anglo-saxons sont un peu... en ce moment, en 1400, déjà les Noirs commencent à... Les morts qui régnaient commencent à... Il y a un déclin. Et puis les Édomites, les Albinos commencent à prendre le contrôle. Ok, donc il y a une guerre entre les Espagnols et puis les Anglais. Et exactement un tiers des navires ont péri. Ils ont été tous détruits en fait. Ok, ils ont été tous détruits. Vous comprenez? Donc c'est l'histoire et c'est réel. Parce qu'il y avait maintenant une guerre, parce que dans le temps, la traite négrière était un commerce privé en Angleterre, alors que chez les Espagnols et les Portugais, c'était carrément l'or, quoi. C'était un peu le café, le cacao dans le temps. La vente des esclaves et toutes ces choses-là. Ok, l'exploitation des tribus du Nord. Et après ça, maintenant, a commencé l'exploitation de la tribu du Sud, des enfants de Juda en Afrique. Ok, donc cette trompette-là explique en fait l'histoire, en fait. La Bible est historique, la Bible est un livre historique, mais qui doit être expliqué prophétiquement et aussi confirmé avec, parce que ça ne s'écrit pas comme un livre. C'est pas noir sur blanc. Il faut comprendre, il faut avoir l'Esprit Saint. Et maintenant, il y a des livres, puisque l'histoire a été toujours enregistrée. Maintenant, l'histoire confirme la prophétie biblique. C'est tout. C'est pas donné à tout le monde de comprendre ces choses-là.
Ne demandez pas à vos pasteurs de comprendre ces choses-là. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur portion. Ok? Alors, laissez-moi voir rapidement. On va maintenant aller au verset 10. Il dit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Ok? Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Ok? Et elle tomba sur le tiers des fleuves, sur la source des eaux. Quand on a lu Ésaïe 51, qu'est-ce que Yahweh a dit? Yahweh a parlé de la coupe du jugement qu'Israël devait boire. Donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que après ça, après 1492 maintenant, en 1619, officiellement, parce que la traite négrière a commencé avant, mais en 1619, officiellement, qu'est-ce qui se passe? La traite négrière commence. Yahweh maintenant envoie les anges d'aller ici maintenant frapper, parce que les enfants de Juda en Afrique, ils vivaient comme ils voulaient. D'autres ont pris l'islam, ils étaient dans la magie, il y avait les grands royaumes, il y avait les moyens quoi, il y avait les moyens de leur politique. Donc, quand les prophètes disaient, hey, le feu arrive, hein, parce que les prophètes ont toujours su ça en fait, ils ont toujours averti. Donc quand ils disaient aux gens, le feu arrive, réveillez-vous, quand ils disaient, oh, pourquoi tu nous parles, toi, ces histoires de Yahweh et toutes ces choses. Nous, on est un peuple grand, on sait que Yahweh nous aime. Voilà pourquoi on est là, on règne. Qui va venir encore nous frapper? Parce qu'ils avaient déjà oublié ce que leurs grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient vécu en Israël, en Jérusalem. Ils avaient oublié la souffrance qu'a subi leurs arrière-grands-parents parce qu'ils sont nés dans une maison déjà faite. Ils ne sont pas nés dans la brousse. Ils ne sont pas nés en pleine forêt. Même si c'était en pleine forêt, il avait les petites, tu vois, bien fait, bien joli, bien. Parce que moi, mon grand-père avait un campement au fin fond de la région d'où il vient. Et c'était magnifique. Ma maman m'en parle tous les jours. C'était un petit paradis. Donc, les Israélites sont toujours comme ça. Tu les mets quelque part, ils vont toujours créer un paradis. Ils sont très, très doués. Donc, quand ils sont nés dans cette abondance-là, ils ont cru que ça allait continuer toute la vie, en fait. Vous comprenez? Ils ne savaient pas que c'était frappé. Mais Yahweh avait un plan pour eux. Vous savez, Yahweh, il prend son temps, en fait. Il est comme le papa. Il sait qu'il va te frapper, mais il attend que tu ailles dormir, par exemple. Au moment où tu dois te réveiller avec une chicotte, un coup de ceinture sacré pour te réveiller, pour te dire qu'il n'a pas oublié. Donc Yahweh, il n'oublie pas, il attend seulement au bon moment pour te frapper. Voilà pourquoi, puisque nous péchons, tous les jours, il faut demander pardon au Seigneur. Moi, je demande pardon au Seigneur tous les jours parce que je pêche. Ok, je pêche, je ne suis pas parfait. Je ne dis pas que je suis un pécheur, mais j'ai des péchés. Je ne suis pas parfait, je suis dans ce corps-là, hein, les chaînes. Donc, je ne suis pas parfait. Ok? Donc au verset 10, il dit, le troisième ange sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Ok? Et quand on parle des fleuves, des mers, des sources des eaux, des mers, on parle bien d'Israël. Comme je dis, je vais expliquer tout ça là dans une autre vidéo où tous les termes seront expliqués avec les versets bibliques, vous allez comprendre. Ok? Verset 11, le nom de cette étoile est absinthe. Alors, l'absinthe, c'est un peu comme l'armoise. L'absinthe, c'est une sorte de plante et tout ça, mais je pense qu'elle est amère. Parce qu'il dit ici, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ok? Parce qu'elles étaient devenues amères. On va lire maintenant la parole. On va expliquer un peu les choses. Ok? Allons dans Amos. On va aller dans Amos. Amos 5. Attends, je vais aller dans la version parce que il y a tellement peur de l'autre version qu'il faut faire rester dans la version. Dans la version de. Amos 5 au verset 7 dit ceci. Écoutez bien, il dit, vous qui changez
le jugement en absinthe et laisser la terre, et laisser à terre la rectitude. Ok? Donc, le jugement en absinthe, ça dit que quand les choses deviennent violentes, c'est-à-dire, au lieu de pratiquer la justice, vous pratiquez le mal. Mais Yahweh, quand il envoie son courroux, ça a aussi le goût de l'absinthe. C'est amer. Ok? Vous comprenez un peu? Donc, quand ici ils disent dans Hébreu, dans Apocalypse 8 au verset 11, il dit le nom de cette étoile est absinthe et les tiers des eaux furent changés en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Ça parle des tribus du sud qui sont allées maintenant en esclavage. Ok? Qui sont en esclavage, c'est devenu amer. Le jugement est devenu amer. On a payé maintenant encore pour nos péchés. On a fui 70 après Jésus. On se retrouve en Afrique. On crée les grands royaumes, mais on ne demeure pas dans la parole. Donc on est encore frappé. C'est ça qui crée maintenant l'esclavage en fait, la traite négrière. Ok? On va lire d'autres versets. Il y a quel verset à lire? Parce que moi je prends des notes. Hein. Moi je ne fais pas les choses comme ça, je prends des notes. Et tout est noté. Ok? Deutéronome 29, verset 18. On va voir ce que ça dit en fait. Deutéronome 29. Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 18. Dit ceci. De peur qu'il n'y ait parmi vous, hommes ou femmes ou familles ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise fiel et absinthe. Vous comprenez un peu? Donc, Yahweh nous avait déjà averti. Lorsque nos péchés produisent du fiel et de l'absinthe, et ça apporte le jugement en fait. C'est pour ça que nous avons été jugés en Afrique. C'est pour ça que les Romains sont venus nous avoir d'abord les enfants d'Ismaël et après les Romains. Et nous sommes retrouvés en Amérique et un peu partout. Et à la colonisation jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Et c'est les peuples hébreux-israélites qui souffrent le plus. Quand vous voyez les peuples comme le Rwanda, je ne dis pas qu'il n'y a pas les hébreux-israélites au Rwanda, mais c'est la plupart de sont des Kamites. Le président rwandais est un Kamite. Les Éthiopiens qui ont aujourd'hui leur propre airline et tout ça, vous comprenez que les peuples kamites en Afrique sont plus à l'aise, un temps soit peu, à part ceux du Soudan. Mais en Soudan aussi, le Soudan du Sud surtout, est bourré d'hébreux israélites. Et d'ailleurs, la terre Soudan veut dire la terre de Juda. Soudan, c'est une corruption du terme Yahoudin, qui est prononcé comme ça par les enfants d'Ismaël, ils appellent Yahoudin. Ils savent qui nous sommes. Donc Yaoundé, c'est ça en fait, Yahoudin, les enfants de Juda. Cameroun. Ok? Vous voyez que la Bible est claire, la Bible est claire. Ok? On va aller dans quoi? On va aller dans. On va voir ce que Hébreu dit. On va voir ce que Hébreu. Proverbe 5 au verset 4. Proverbe 5 au verset 4. Proverbe 5 au verset 4 dit ceci. Mais sa fin est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à double tranchant. Mais sa fin est amère comme l'absinthe. Vous voyez? Donc l'absinthe en fait c'est dans la Bible, ça parle du jugement. Et il n'y a pas plus amer que la traite négrière, frère. Parce qu'à partir de la traite négrière, on ne sait plus qui on est. On est dans la pire des captivités. Parce qu'avant les captivités, ils savaient au moins ce qu'ils étaient. Ici, on sait, même en esclavage, les gens savaient qu'ils étaient, mais ça dit qu'Édom essayait d'éteindre le feu du réveil, les flammes du réveil. Voilà pourquoi ils ont interdit aux esclaves pendant longtemps de lire. Vous comprenez? C'est très politique. Et c'est maintenant que Yahweh a commencé à ouvrir les portes, que nous puissions comprendre en fait. Ok? Voilà, donc on va continuer. On va continuer, on va lire, on va continuer dans
Apocalypse 8 au verset 12 dit le quatrième ange sonnant de la trompette, donc c'est la quatrième trompette maintenant, le quatrième ange sonnant de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Donc voilà, quand on parle du tiers des étoiles, vous savez qui sont les étoiles? Les étoiles sont les enfants, c'est les Hébreux israélites. Ok? On va rapidement aller dans Apocalypse 12. Ça, vous allez comprendre. Apocalypse 12 dit, verset 1, et il apparut un grand prodige au ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle, étant enceinte, criait, étant en travail et souffrait, prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige au ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, ok, et le dragon se tenait devant la femme qui, donc, le tiers des étoiles du ciel, vous savez c'est qui? Ce sont les 3 tribus d'Israël, Judas, Lévi et Benjamin. Ok? Donc j'ai lu ça pour que vous ayez une idée de qui sont les étoiles. Ok? De qui sont les étoiles. Voilà, donc on va continuer notre lecture biblique. Donc il dit ici, le nom de cette étoile, ok, pardon, verset 12, il dit, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, parlant des Hébreux israélites, la tribu du sud, afin que le tiers fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et de la nuit même, ça veut dire quoi? La nuit de même. Donc en fait, la connaissance hébreu-israélite a été détruite parce qu'au 15e siècle en Afrique, il était interdit pour le noir de déclarer et de proclamer son hébraïsme. Sorry, boss. Yes. Sorry. Why are you? Are you a director or something? No, I'm a Hebrew Israelite. Oh, you with like? And I'm preaching like I have a channel. Okay. I'm doing that in French because I'm from Ivory Coast. I speak French. But then I go like a camp where we preach in Brixton on Saturday. Yeah, we you know, it's about we waking up. Where are you from? Yes, Jamaican. I'm from the tribe of Benjamin. Yeah. Yeah. Huh? Yeah, because you keep in the bed, that's you keep in the law. Yeah, I know. Sometimes people don't, like a lot of these brothers, they keep the law without knowing that, because being a Hebrew Israelite is your spirit. Yeah. You might not know that you're a Hebrew Israelite, but the way you do things, I can look at you and say, yo, that's an Hebrew Israelite. Yeah. You know what I'm saying? So that's what waking up our people, basically. It's true. Just like my friend said, we're the only one I hear give praise to the God who stands still. Exactly. Everyone else drop dead. And then even if you look like the way that when the description something like that, the description of Jesus and of God, yeah, in the Bible, it's you, it's your holy hair. Yeah, that's right, exactly. You know what I'm saying? Yeah. All right, I'm gonna jump anyway, my bro. I love you. Ah, man, love. All right. Ouais, le réveil, les gens savent ils savent qui nous sommes. Ouais, il y a un réveil qui se passe en fait. Et c'est dommage qu'en France, il n'y a pas ce réveil. Mais ça vient. Il faut une seule personne pour réveiller en fait. Une seule personne, frère. Une seule personne. Parce que là, maintenant, ma vie va aller par là, ses frères. Et puis, mais vous voyez les mecs et tout, ils prêchent et tout ça. Ils disent que nous sommes les Hébreux israélites, que Jésus est blanc, Jésus est noir, que Dieu, je dis Dieu comme ça, qu'il est noir, que nous sommes les enfants et tout ça. Et lui, il sait, il dit la vérité. Il dit, mais je t'aurais écouté, mais là, je vais au boulot et tout ça. Il dit, mais de toute façon, je fais ça en français. Vous comprenez? Donc, c'est sérieux. Hein. Vous pensez que c'est de la plaisanterie pour vous, mais ce n'est pas de la plaisanterie pour certains. Ok? Parce que ce qui s'est passé va se repasser encore. La prophétie est comme l'histoire, elle se répète. Ok? Donc voilà. Alors, je relis encore, verset 12. Il dit, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Donc, comme je dis, au 15e siècle, les Hébreux israélites ne savaient pas qui c'était en fait. On l'a perdu. Ok? Il y a une femme qui...
elle conduit, à un moment donné, elle ralentit. Elle veut savoir, c'est bizarre. La vérité, c'est quelque chose, c'est une énergie, quoi. Elle voulait s'arrêter, mais il y a une voiture derrière qui klaxonnait dans la vie continue, en fait. Bref. Donc voilà ce que la vérité fait, en fait. L'effet que la vérité a sur nos... Ils ne savent pas que c'est un hébreu israélite, mais comme par hasard, quelque chose qui les attire, on se dit, mais c'est quoi ça, en fait? Comprenez? Donc, voilà, on continue. Donc, c'était un temps où, au 15e siècle, en Afrique de l'Ouest, ils nous ont interdit notre hébraïsme, frères et sœurs. Ils nous ont interdit notre hébraïsme. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Voilà pourquoi, quand le thème païen dans le Nouveau Testament est pris pour non-israélite. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé l'histoire, okay, de la captivité grecque, qui sont les apocryphes. Dans ça, ça explique comment ils nous ont interdit aussi d'observer le sabbat, d'observer nos lois, et de même dire à nos enfants que nous sommes hébreux israélites. Ils nous ont forcés, ils ont créé une loi qui dit que vous devez suivre la mode et la culture grecque. Donc nous avons maintenant Timothée, qui est grec, mais en fait il est grec parce que son papa est grec, parce que son papa est hébreu israélite, mais il vit comme un grec. Et sa mère est juive, elle vit comme une juive, c'est-à-dire qu'elle applique la loi. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'ils ont fait. Donc ils ont ouais, l'obscurité. Donc aujourd'hui les gens ne savent pas qui ils sont. Vous comprenez? C'est ça que ça parle en fait. Verset 13 dit, et je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur. Alors, le malheur, malheur 3 fois, comme vous allez le voir, le constater, ça parle des 3 guerres mondiales. En anglais, c'est woe, 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 woe. Ok? Woe, woe, woe. Malheur, malheur, malheur. Malheur 1, Première Guerre mondiale. Malheur 2, Deuxième Guerre mondiale. Malheur 3, Troisième Guerre mondiale. Donc il dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc maintenant, au chapitre 9 d'Apocalypse, avant quoi? J'ai expliqué ça. Hein. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. J'ai parlé de la 3e guerre, pardon, des 2 premières guerres mondiales. La première et la 2e guerre mondiale, j'ai expliqué ça. Et nous, c'est la 3e guerre mondiale. Donc allez-y dans les vidéos, vous allez comprendre. Ok, tous les chapitres de verset 9, j'ai déjà expliqué ça. Donc on va aller dans le verset 10, et il dit, je vis un autre ange, dans le chapitre 10, pardon, de l'Apocalypse, vous voyez, je vis un autre ange. Donc nous avons le verset, nous avons le 4e, la 4e trompette qui se trouve à la fin du chapitre 8 d'Apocalypse. Et tout le chapitre 9 d'Apocalypse parle du 5e, du 6e. Ok? Donc, le 5, la guerre mondiale et le 6e. Nous sommes en plein dans le 6e aujourd'hui. Nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet, du 6e, la 6e trompette, la 3e guerre mondiale. La 7e, c'est la fin des choses et le début des choses dans le royaume. Donc il dit, chapitre 10, l'Apocalypse au verset 1 dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, étant l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les collines de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Okay? Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel d'une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la terre, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Verset 6, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est-à-dire la 7e trompette, le mystère de Yahweh s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parlant de nouveau me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient
debout sur la mer et sur la terre. Verset 9, je relis. Va, prends le petit livre ouvert dans la main et de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer en tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Ok, donc ça parle de la parole. Il y a des choses qui sont douces dans la parole, ça va qu'on est hébreu israélite, mais le chemin est amer. Ok. Verset 10, je pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est-à-dire les prophéties, la souffrance qu'on va vivre avant d'entrer dans le royaume, tout ce qui va se passer, c'est pas facile en fait. Voir nos frères, nos sœurs mourir du poison, mourir de différentes, ça va compliqué. La mort de quelqu'un qui est dans la vérité, c'est une joie en fait. Mais la mort de ceux qui ne sont pas dans la vérité, c'est vraiment dommage, c'est un jugement et tout. Et revenir petit dans le royaume. Verset 11, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc voilà un peu, ok, les 7 trompettes. Voilà, j'espère que vous avez été édifiés. Je suis votre frère hébreu israélite. Et à la prochaine révélation, la prochaine édification, la prochaine exhortation, je vous dis shalom. Kala Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Waha, Waha, Wagash. Kwam Yeshua. Voilà. Voilà, c'est mon. On m'a dit c'est mon quartier, j'habite pas loin, j'habite 1 minute de là, c'est pas quelque part là. Ok? Donc voilà. Shalom.